Ce matin, j'aimerais partager avec vous ce matin une méditation qui se trouve, je vais l'ancrer dans l'évangile de Luc, chapitre 17, à partir du verset 7. Luc, chapitre 17 et verset 7. Avant que nous lisions ce texte, je vous propose de faire une prière avec vous, si vous le voulez. Nous te bénissons, nous te rendons gloire. Yahvé, notre Elohim, notre Dieu, de ta tendresse, ton attention concentrée sur chacun, comme si chacun était la seule personne qui existe dans l'univers. Je te loue, Jésus, parce que tu es fidèle, toujours fidèle. Et ce qui me charme chez toi, c'est que tu ne te lasses pas d'accueillir, tu ne te lasses pas de poursuivre mon âme et chaque âme qui écoute cette parole. C'est là ta gloire. Et cela nous encourage beaucoup. Et je te bénis, cher Saint-Esprit, pour ton travail excellent, inlassable, professionnel. Tu sais exactement ce que tu as à faire et tu le fais bien. Cher Elohim, je vous remercie pour la compagnie de vos anges. Nous prions pour que tout ce qui serait susceptible de bloquer l'arrivée de ta parole, ta connexion avec nous, soit mis sous l'autorité du Saint-Esprit. Que nous te rencontrions à travers cette parole et que nos vies en profondeur soient renouvelées. Merci par la puissance du nom et de la victoire de Yeshua, le vainqueur, notre ami. Amen. Alors, j'aimerais vous proposer que nous puissions lire ce passage, si vous voulez, donc Luc chapitre 17, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Voilà, 17 à partir du verset 10. Voilà. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Je reprends. Verset 7. Qui de vous est un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dirait-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Amen. Ce passage fait partie des textes difficiles à avaler de la Bible.
Ce passage fait partie des passages très délicats qui choquent et qui heurtent l'ego, la conscience, la personnalité d'un humain, d'un pécheur. On a envie de dire, lorsqu'on lit ce passage, c'est dur. Est-ce que c'est ce genre de relation que Dieu veut avoir avec nous, que Dieu a avec nous? L'esprit Elohim. Est-ce que c'est ça la norme? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre avec Dieu? Est-ce que c'est comme ça qu'il vit avec nous? Et ça, c'est une première question. Et une deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il y aurait à tirer de ce passage, puisque c'est Jésus lui-même, hein, celui que l'on connaît dans les évangiles comme étant très gentil, abordable, accueillant. C'est étrange, c'est lui qui raconte cette parabole. Ce n'est pas, comme disent certains, le Dieu de l'Ancien Testament. Voyez-vous, non, il s'agit bien de ce gentil Jésus. Il s'agit bien de cet être. C'est pas le Père, quoi. Ouais, l'image qu'on a du Père, c'est plutôt l'image, c'est cette image-là. Mais c'est le gentil Jésus qui raconte cela. Et c'est assez étonnant. C'est assez étonnant que ce soit lui, justement, qui raconte cela. Alors, reprenons un peu l'histoire. Qui de vous est un serviteur? Alors, il faut imaginer ce serviteur qui part tôt le matin, dès le lever du soleil, peut-être même avant, et qui va labourer, paître les troupeaux et faire tout ce qu'il y a à faire sur une ferme, dans une ferme, dedans et dehors. Donc, il n'a pas de temps de repos pour soi, pour lui-même. Il est tout le temps sur la brèche. Son maître et sa femme lui envoient demande continuellement, toute la journée et tous les jours. Il n'a pas de jour de repos. Il n'a pas le temps de souffler. Il est toujours dans l'exercice, dans le devoir. On le sollicite constamment. Il n'a pas de temps pour lui. Il n'a pas de loisirs. Il n'a pas de vacances. Il n'a pas le temps de dire ou de se dire, mais et moi alors, il faut quand même que je me fasse plaisir, qui est le langage actuel d'ailleurs de la modernité ou de la postmodernité, se faire plaisir. C'est bizarre, quand on lit cette parabole, on a l'impression d'être au temps de l'esclavage ici. Vous en conviendrez, n'est-ce pas? Pendant que je vous parle, quelque chose me vient à l'esprit. C'est une autre parabole que le Christ a racontée, que le Jésus gentil a racontée, concernant les ouvriers de la dernière heure, où des gens, différentes personnes, ouvriers qui ont été pris pour travailler, certains dès le matin, peut-être comme celui-ci d'ailleurs, dès le matin, et qui ont travaillé toute la journée. D'autres qui ont été pris au milieu de la journée. Et d'autres encore qui ont été pris à la fin de la journée, juste avant que la journée se termine, ils ont été pris. Et le maître va donner le même salaire à tous. À tous. Oui, cette parabole que Jésus raconte ici,
nous situe quelque part, pour ne pas dire entièrement, comme dans un contexte d'esclavage. Et elle rejoint quelque part l'autre parabole à laquelle je viens de faire référence, parce que ça m'a traversé l'esprit, si vous permettez, et que je viens de rappeler, où des gars ont commencé à travailler avant le lever du soleil, d'autres ont commencé à travailler chez le même maître à midi, et d'autres encore à 16 heures, et d'autres encore, si ça se termine à 18 heures, à 17 heures. Et il va leur donner à tous le même salaire. On crie à l'injustice ici. On crie à l'inhumanité ici. Il n'y a pas de respect pour la nature humaine, pour la personnalité humaine dans ce genre de parabole. Et puis, attention, regardez dans cette histoire, il est dit au verset 9, doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Doit-il de la reconnaissance? Et la réponse est bien sûr, à votre avis. À votre avis, quelle est la réponse? La réponse est bien sûr non. Bien sûr que non. Quand vous lisez la parabole en contexte et quand vous situez cette parabole à l'intérieur du cadre, du contexte du 1er siècle où les Romains avaient des esclaves, où les Juifs étaient esclaves en Égypte, sous les pharaons, ou bien où les Noirs ont passé plus de 4 siècles d'esclavage dans tous les pays où l'on faisait grandir, pousser la canne à sucre pendant 4 siècles. Et puis tous les esclaves que l'histoire a connus, doit-il de la reconnaissance? Pas du tout. Écoutez, nous sommes dans une société de droit aujourd'hui. Les droits sont revendiqués pour les enfants, pour les jeunes, pour les personnes âgées et pour les animaux et pour tout le monde. On dirait heureusement, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais ce n'est pas du tout dans ce contexte qu'on se situe dans cette parabole. On se demande, mais qu'est-ce que ça a à faire dans la Bible? Vous avez lu certainement cette parabole, si c'est le cas. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Peut-être que vous l'avez lu plusieurs fois déjà dans votre vie. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que cette parabole a laissé une empreinte dans votre vie? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que nous en faisons? Que faire de cette parabole? Et puis, attention, que faire aussi de l'autre histoire que j'ai racontée tout à l'heure, de ceux qui commencent à 6 heures, d'autres qui commencent à midi, et d'autres qui commencent juste avant la fin de la journée, donc à 17 heures, avant 18 heures, et ils reçoivent tous le même salaire. Qu'est-ce que nous tirons de ça? Est-ce que ça nous révolte? Est-ce qu'on s'inscrit dans cette logique? Vous voyez, nous sommes avec la parole de Dieu ici. On réfléchit. On veut comprendre ce qui se passe. Parce que manifestement, si notre gentil Jésus raconte cette parabole et l'autre dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui lui a échappé. Il n'a pas été inspiré par des démons. C'est que certainement, cette parabole est tout aussi importante, manifestement, c'est que apparemment, cette parabole est tout aussi importante que la parabole du fils prodigue. Ouh là là! Comment peut-on mettre ces deux paraboles? Le père qui avait 2 fils. L'un décide, ça c'est la modernité, ça c'est aujourd'hui la postmodernité, la parabole du fils prodigue, le père a 2 fils, ça me parle ça, et je pense que ça vous parle aussi cette autre parabole, le père a 2 fils, il est hyper riche, et tout d'un coup, le plus jeune, il est comme étouffé, enfin, il a le sentiment d'être étouffé, il n'a pas de droit, ce qui est faux, c'est dans cette parabole-ci de Luc 17 qu'il n'y a pas de droit, il n'y a aucun droit ici, il n'y a aucun avocat ici. Il n'y a pas de sécurité sociale ici. Il n'y a pas d'avenir ici. Mais dans l'autre parabole, le jeune, il a un père qui est riche et puis il décide du jour au lendemain, file-moi mon héritage, je veux vivre, je veux me faire plaisir. Et il décide, il prend tout, il part. Cette parabole nous parle en tant que moderne, postmoderne, n'est-ce pas? Ça nous parle beaucoup plus que l'autre. Et puis, quand il a tout gaspillé, tout ce que le
attendez, mon père est là. Bon, ça c'est assez positif quand même. Mais quand même, il revient, et puis le père, au lieu de le rabrouer, au lieu de lui faire des reproches, hein, mais il lui dit, écoute, il court vers lui, il l'enlace, il l'embrasse, il le tient. Et le fils qui dit, Père, j'ai péché contre toi. Et le père ne lui laisse même pas la possibilité de parler. Il l'accueille, il l'embrasse. Mais que d'amour qui coule. Ça, moi, j'aime bien cette histoire. Et vous? Vous n'aimez pas cette histoire? Ça me parle. Nous sommes des pécheurs qui ont besoin de reconnaissance. Nous tombons tous d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Nous dilapidons, nous gaspillons les biens que nous avons reçus de nos parents. Attention, les biens matériels, le nom que nous portons, l'éducation que nous avons reçue de nos parents, des amis qui nous ont influencés un jour dans notre vie, ou des bénédictions spirituelles de Dieu, ou la connaissance que nous avons. En fait, nous sommes tous quelque part indignes en deçà de ce que nous devrions être par rapport à tout l'héritage que nous recevons des uns et des autres. OK? Et puis lui, il arrive comme ça, et le père l'accueille comme s'il n'avait rien fait de mal. Et tuons le veau gras, festoyons, mettons-lui l'anneau au doigt, et puis habillons-le. Et en fait, c'est incroyable. Ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. Pourquoi est-ce que tu me connais sur le passé? Ça, vous ne trouvez pas ça génial? Vous ne trouvez pas ça désirable? N'est-ce pas comme ça que Dieu me traite, te traite, nous traite, et que nous sommes appelés à traiter les autres aussi de la même manière? Amen, alléluia. Donc, ces deux paraboles sont racontées par le même Jésus. Donc, ça veut dire que cette première parabole qui nous intéresse ce matin, elle a la même valeur que celle du fils prodigue. Deux histoires différentes, deux paraboles différentes, deux accentuations différentes, deux directions différentes, mais le même Jésus. Donc, il y a de la bonne nouvelle partout où Jésus passe. Amen. Il y a de la bonne nouvelle. Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Tout ce que Dieu fait est amour. Tout ce que Dieu dit est amour. Tout ce que Dieu a l'intention de dire, il ne fait rien par hasard. Donc, il y a une belle histoire d'amour dans cette parabole esclavagiste apparemment. Yes. Et puis certains peuvent dire, mais on peut utiliser cette parabole pour nous souvenir que pourquoi Dieu nous a créés finalement. La plupart des chrétiens ou des croyants pensent que Dieu nous a créés pour le servir. La plupart des croyants, 99%, je pense, si ce n'est 100%, enfin, bon, on va laisser un petit écart, pensent que Dieu nous a créés pour qu'on le serve, pour qu'on l'adore, hein? Pour lui obéir, pour faire sa volonté, pour augmenter son royaume, pour lui donner de l'argent, pour que son œuvre augmente dans le monde. Voyez-vous, il y a la plupart des gens, 90%, est vrai. C'est l'inverse qui est vrai. Écoutez, première raison pour laquelle Dieu nous a créés. Alors, pour comprendre cette première raison, en fait, j'aimerais juste vous rappeler ceci, 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas, 1 Jean 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. On n'a pas l'impression qu'il y a de l'amour dans cette parabole. Hein? On n'a pas l'impression. Mais Dieu est amour. Et pourtant, il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Yes. Et l'amour, me semble-t-il, pense d'abord aux autres. L'amour met d'abord les autres en avant et cherche à les sécuriser, à les mettre à l'aise, à respecter leur dignité et leur noblesse.
L'amour cherche à donner un espace de respiration aux autres. Nous bronchons tous dans ce domaine. Mais nous parlons de Dieu ici. L'amour, chesed en hébreu, agapé en grec, met les autres au centre, met les autres au-dessus de soi, met les autres avant soi et meilleur que soi. C'est ça Dieu. C'est ça l'amour, chesed agapé. C'est ça Dieu. L'amour aime donner et aime se donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à garder, qu'à prendre, qu'à recevoir. L'amour préférerait descendre plutôt que monter, s'il faut être au service. L'amour n'a pas peur de la mort. Restez agapé. Pourvu que l'autre soit sauvé, rétabli, béni. Dieu ne tient pas à être Dieu. La preuve, il a cessé d'être Dieu. Regardez ce texte de Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, à partir du verset 5, regardez ceci. Ayez en vous, c'est fort ce texte, hein? Ayez en vous les sentiments, la pensée, la mentalité. Le texte grec est très riche. Hein? Ayez en vous les sentiments, c'est-à-dire la pensée, la mentalité, l'état d'esprit qui était dans le Christ Jésus. Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, comme un objet d'orgueil, de convoitise, de supériorité. Non, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, un simple homme. Il s'est encore humilié, deuxième étape. Il s'est humilié encore, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Regardez ce qui est marqué au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Le mot ici en grec, c'est dépouiller, vider, anéanti, sans réputation. Ça, c'est le Dieu qui ne tient pas à être Dieu. En tout cas, le Dieu qu'on a en tête. Le Dieu qui veut être adoré, le Dieu qui veut être aimé, le Dieu qui veut être obéi. Ce Dieu problématique. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient, ce Dieu problématique. Moi, regardez cette image qui est donnée de Dieu et ce verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le mot serviteur que vous avez ici, c'est exactement le même mot que vous avez dans Luc chapitre 17. Notre parabole de Luc 17, travaillez sur les deux textes en même temps, d'accord? Les deux textes. Luc 17 d'une main et Philippiens 2 dans l'autre main, d'accord? Dans Luc 17, qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, etc., etc. Le mot serviteur ici, c'est le mot grec doulos. Doulos. Et c'est exactement le même mot que vous avez ici dans Philippiens 2 et le verset 5. Sauf que, au outrage, sauf que, au scandale, ce même mot s'applique à Dieu. Je rappelle qu'il y a plusieurs serviteurs dans la langue grecque, mais plusieurs mots pour serviteur en grec. Mais le mot ici dans Philippiens 2, qui est le même d'ailleurs en Luc 17, sur ce mot doulos, et ce mot, c'est le serviteur qui n'a aucun droit. C'est comme ça qu'on le traite d'ailleurs dans le chapitre 17. Il n'a aucun droit. Il n'a pas de nom. Il n'a pas d'identité. Il est soumis au diktat, à la volonté absolue de son maître. Il n'a personne pour le défendre. Il est livré aux éléments sentimentaux, aux états d'âme ou aux états d'esprit de son maître.
Ça, c'est quelque chose qui est inadmissible et incompréhensible et impensable aujourd'hui. Mais c'est exactement dans ce cas, on est là, sur le mot douleur. Oh, bizarre. Moi, ça me frappe. Ça s'applique à Dieu lui-même. Dieu prend ce texte. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas considéré comme un sujet de fierté ou d'orgueil ou de convoitise d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même de son importance. Il s'est dépouillé de son importance. Il s'est dépouillé de son statut. Il s'est dépouillé de la vision qu'on a de lui et de l'idée qu'on se fait de lui comme étant assis sur un trône qui demande l'adoration, qui demande l'obéissance, qui demande la soumission, qui donne des ordres, etc., etc. Et il prend une position de doulos comme dans la parabole. Finalement, quelque part, ben c'est ça. Quand Jésus raconte cette parabole, il est en train de parler de qui à votre avis? C'est quoi cette affaire? Il est en train de parler de lui-même. D'où ce verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais quels sentiments est-ce que les êtres humains ont alors? Apparemment des sentiments différents. Voyez-vous, ça c'est le texte de Philippiens 2. Regardez encore Luc chapitre 22. Donc on revient dans Luc 22, chapitre 22. Luc chapitre 22. À partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations tyrannisent les nations. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Nous sommes au temps de la guerre. Les rois des nations tyrannisent les nations, les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés des bienfaiteurs. Ouais, c'est comme ça que... Alors, qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Alors dites-moi, quand vous prenez Luc chapitre 17 et que vous le mettez en relation avec ce texte à nouveau, non seulement en relation avec Philippiens 2, mais que vous prenez Luc 17, notre parabole de base, et que vous le mettez en relation avec le même Jésus qui parle ici en Luc 22, il demande qui est le plus grand. C'est fou cette affaire. Regardez comment le Jésus, Dieu, en fait, Dieu est complètement décoiffant. Dieu n'est pas celui que Julius imagine du tout. Regardez, dans la parabole de Luc 17, que vous avez déjà lu moult fois, je pense, et que nous avons lu ce matin et sur lequel nous travaillons. À votre avis, quand vous lisez la parabole de Luc 17, je vous pose la question, qui est le plus grand dans la parabole de Luc 17? Le serviteur qui travaille toute la journée et quand il rentre le soir, on lui dit prépare-moi à manger. Quand j'aurai fini de manger, de boire, tu verras s'il y a quelque chose pour toi. Et il dit il n'y a pas de reconnaissance du tout. Alors Jésus demande qui est le plus grand? Ce serviteur ou bien le maître qui lui donne des ordres? Regardez comment le Dieu de Jésus-Christ est. Vous ne trouvez pas ça décoiffant? Regardez, il pose la question ici. Qui est le plus grand? Celui qui sert depuis le matin toute la journée, qui est sans droit doulos, ou bien celui, le maître qui donne des ordres? Jésus dit, nous sommes d'accord, que c'est celui qui est à table, le maître, qui est le plus grand. Et pourtant, moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. En d'autres termes, Dieu se définit comme ce serviteur qui sert sans cesse. La question, c'est avec quelle motivation? C'est ça la question qu'il faut poser. Avec quel état d'esprit?
avec quel objectif? Avec quelle mentalité? C'est ça la question. Puisqu'en fait, ce que ce serviteur fait en Luc 17, c'est exactement ce que Jésus fait, ce que le Père fait, ce que le Saint-Esprit fait, ce que les anges font. Ne sont-ils pas des esprits? Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas des esprits, les anges, envoyés pour exercer un ministère de service, de doulos, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? L'univers, la définition du réel, la définition de l'existence, la définition de Dieu, la définition de la vie éternelle, le fameux paradis. C'est de ça que Jésus parle ici. La question c'est, ah bon, la définition de l'existence est serviteur, oui. Continuellement, oui. La question c'est avec quel état d'esprit? Avec quelle motivation? Avec quelle intention? Quel but? Quelle pensée? Quel sentiment? Qu'est-ce qui nous anime? C'est ça la grosse question. Il dit, moi, je prends le statut de serviteur, paf, regardez-le en train de laver les pieds. Je vous rappelle, vous le savez, n'est-ce pas? Celui qui lave les pieds au 1er siècle, c'est justement le doulos, qui n'a aucun droit. C'est le plus bas. C'est celui dont on se sert comme un torchon, une serpillière. Le doulos, quoi. C'est de l'indignité absolue. C'est lui qui lave les pieds, celui qui enlève les chaussures. Jean-Baptiste est terrible. Jean-Baptiste va jusqu'à dire, je ne suis même pas digne d'enlever les souliers, les sandales de mon maître. Il dit, je ne suis même pas digne d'enlever les sandales du Messie. Je ne suis même pas digne, après avoir enlevé ses sandales, de transporter ses sandales pour les mettre dans un coin. C'est le travail de qui? Le doulos, l'esclave, sans droit, sans nom, sans identité, sans rien, sans importance, sans valeur, sans rien du tout. Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne d'être le doulos, l'esclave de Jésus-Christ. Mais est-ce que vous vous êtes déjà dit ça, vous? Je suppose que moi et vous, nous avons déjà lu cette histoire de Jean-Baptiste. Est-ce que vous avez, moi et vous, osé un jour dire ça? En d'autres termes, si vous reprenez la parabole de Luc 17, incroyable, si vous reprenez la parabole de Luc 17 et que vous mêlez ça à Jean-Baptiste, ça va donner quoi? Jean-Baptiste dirait, je ne suis même pas digne d'être le serviteur dont il est question en Luc 17. C'est ce que Jean-Baptiste dit. Déjà, quand nous trouvons ça scandaleux, moi et vous, on est d'accord, que Jésus ose raconter un truc pareil, mais Jean-Baptiste dit, justement, ça me concerne, je ne suis même pas digne d'être le serviteur dont il est question en Luc 17. Je suis dans la Bible ou pas? Je suis en train de comparer la Bible, texte avec texte. Ce sont des choses qui me décoiffent. C'est peut-être que j'ai plus de cheveux, ça me décoiffe complètement. Désolé, ça me décoiffe. Pas vous? Si la parole de Dieu ne m'égratigne pas, si elle ne m'égratigne pas, hein, si elle ne me coupe pas l'herbe sous les pieds, mais alors, je suis en train de tourner comme la Odyssée, je fonctionne quoi? En me croyant important, et pourtant, vous et moi, nous sommes importants. Écoutez-moi, regardez la question que Jésus pose. Lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Normalement, le plus important, le plus digne, le plus noble, ouais, tous les adjectifs ronflants que vous pouvez mettre, c'est celui qui est à table purée. Et il dit, et pourtant, moi qui suis le Seigneur et le Maître, je me définis comme doulos, quoi. Wow, attrape ça si tu peux, quoi. C'est une invitation à redéfinir l'identité des croyants, des chrétiens, c'est-à-dire de quelqu'un qui a pour ambition d'aller au ciel. Et quand regardez ceci dans Luc 12, toujours dans Luc, décidément c'est Luc, hein. Décidément, il nous réserve Luc 12, chapitre 12. Regardez à partir du verset 35. Luc 12 à partir du verset 35. Que vos reins soient saints. Luc 12 à partir du verset 35. Donc c'est le même livre. Hein. Que vos reins soient saints,
et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces pour lui ouvrir. Dès qu'il arrivera, il frappera. Il s'agit du Christ dont nous attendons le retour bientôt, d'accord? Il va revenir. C'est le maître qui revient des noces. Bon, ok. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. C'est toujours le même mot d'où ce qui est là. Attention, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Lorsqu'il reviendra, il se scindra. Il se scindra. Il les mettra. Il les fera mettre à table. Et qu'est-ce qui va se passer? Imaginez les 12 apôtres devant la bassine. Imaginez les 12 apôtres devant la bassine. Les mecs, attendez, ils ont dû rester peut-être des heures là, regarder la bassine. Qui va se sacrifier? Qui va se mouiller? Une bassine, une seule eau, on ne change pas l'eau. Malheur à ceux qui se font laver en dernier, avec tout le caca et tout le reste, dans lequel les mecs marchent toute la journée. Ah non, pas question. Eh bien, imaginez que vous vous retrouvez au ciel, car c'est exactement ce qui se passe ici. Le Christ revient. C'est de ça qu'il est question ici. Le Christ revient, on est tous à table au ciel, et qu'est-ce qui se passe? Le maître de l'île, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le seul souverain, qui seul possède l'immortalité, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, il va se ceindre, nous fera tous mettre à table, il s'approchera et il nous servira. Qu'est-ce que vous dites de ça? De toute éternité, elle nous sert. Depuis que nous lui avons craché au visage, en Éden, il nous sert. Il nous sert toute la journée. La grâce et le bonheur et la grâce, dit le psaume 23, me poursuivront, le texte hébreu dit, le bonheur et la grâce me persécuteront tous les jours. C'est Dieu avec ses anges, son esprit qui tout le temps sont à notre service. Dieu s'appelle serviteur. Écoutez, Dieu nous a créés, et c'est la première raison, boum, voilà, Dieu nous a créés pour être notre serviteur. Attrape ça si tu peux. Dieu nous a créés pour nous servir. Mais oui, c'est sa définition, c'est sa recette agapée. C'est ça, l'inversion du réel. C'est cette image de Dieu qui a été déformée par Lucifer dans la tête des hommes et des églises. Alors, quand on regarde comment Dieu pense, vit et fonctionne, et il le fait inlassablement, ça nous donne un coup, ça nous parle en fait. Regardez Jésus, dans Marc chapitre 10, et Marc 10, verset 15 et suivant. Ne le prenez pas, Marc 10, verset 15 et suivant. Le jeune homme riche court vers lui, le jeune homme riche, oui, c'est ça, riche, court vers lui, et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et qu'est-ce que Jésus répond? Dis-moi, au fait, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon, au fait? Jésus, quand il vient vers Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Imaginez-vous Jésus qui regarde derrière lui, Jésus qui regarde derrière lui, mais il parle de qui, au fait? C'est moi qui parle. En fait, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Un seul est bon. C'est Dieu seul. C'est incroyable. Toute grâce excellente et tout bon, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1, verset 17. Dieu donne continuellement. Il se donne, il se sert continuellement. En fait, c'est ça sa joie. Il y a plus de bonheur à donner. C'est extraordinaire. En fait, tu m'appelles bon. Pourquoi tu m'appelles bon? Tu m'estimes important? Je ne suis pas si important que ça. Dieu seul est bon. Tu penses que je fais de belles choses? Tu penses que tu me trouves si bon que ça? Non, c'est Dieu qui est derrière. Je ne suis rien. Oui. Pourquoi m'appelles-tu bon? Pourquoi tu me complimentes comme je n'ai pas besoin? C'est Dieu seul. Vous ne trouvez pas ça? C'est vraiment Luc 17. C'est Jésus parle de lui-même. Vous avez l'impression qu'il parle de nous. Mais il parle de Dieu. Il parle de Dieu.
Et pourtant, ce texte nous apprend quelque chose ici. C'est que délibérément, nécessairement, ce texte est scandaleux délibérément. Vous l'avez compris ce matin. Il est scandaleux délibérément. Jésus est radical. Pourquoi? Parce que Dieu aime de manière radicale et de manière scandaleuse, qui est étranger à notre nature. Et c'est pourtant ça qu'il vient nous réapprendre dans la rédemption. Le ciel n'est pas un lieu, c'est une façon de penser et de vivre. C'est de ça qu'il est question ce matin. Ce n'est pas un lieu. Aucun lieu ne peut rendre personne heureux. Je dis, aucun lieu ne peut rendre personne heureux. Le mal a commencé où? En enfer ou au ciel? Aucun lieu ne peut rendre personne heureux. Ni aucun statut, ni aucune situation ne peut rendre personne heureux. Détrompons-nous. Ni aucune possession. Le mal a commencé où? Au ciel. Donc c'est un lieu. C'est le lieu du bien, de la perfection, de la justice. Pourtant, le mal a commencé là. Donc non, non, non. C'est une qualité de vie, une certaine vision des autres, une certaine perception du réel, selon Dieu, récède agapé. Plus de bonheur à mettre autrui au centre. Regardez, il y a quelque chose de délibérément radical ici. L'objectif de Jésus dans cette parabole, l'un de ses objectifs, c'est de tuer le poussin dans l'œuf. Tuer le poussin dans l'œuf? De quoi est-ce qu'il parle? De quoi exactement? Je dirais le poussin de l'orgueil. Le poussin de l'orgueil, l'esprit de propriétaire, l'esprit de méritocratie indécente, l'esprit d'importance. Mais c'est toujours par rapport aux autres. Voyez-vous? C'est l'une des grandes leçons ici à tirer de ça. Il cherche à montrer que plus un être se considère important, plus il aura tendance à gonfler, à donner de l'importance à ce qu'il fait, et donc, en se comparant aux autres, à estimer qu'il a plus de mérite et de privilèges que les autres, et donc à diminuer les autres. Comparaison dont parle le philosophe Rousseau continuellement. Les comparaisons. Je dis, moi, Dieu, je ne fonctionne pas comme ça. Être Dieu pour moi consiste à mettre les autres sur mon trône et à les servir. Whoopi! C'est la pyramide inversée, quoi. Et il dit, c'est ça le paradis. Il dit, c'est ça le pied. Attendez, attendez, attendez. Dites-moi. Regardez chapitre 4, 1 Corinthiens 4 et le verset 7. 1 Corinthiens 4 et le verset 7. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as? La moindre chose. Intérieur, dans tes organes, ta pensée, tes possessions, ton salaire, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est ça que Jésus cherche à tuer ici, chez les êtres humains. Cet esprit d'indécence qu'on ne trouve pas chez Dieu. Parce qu'il était Dieu, il n'a pas considéré comme sujet de fierté, de convoitise ou d'orgueil d'occuper le centre du cosmos. Il a dit non à l'adoration, non à l'obéissance, non, non. Je descends, attention, j'arrive. Je descends votre niveau. Je vais vous montrer le Dieu du paradis. C'est ça être croyant et chrétien véritablement. Vous ne pensez pas? Vous ne trouvez pas? Qu'avons-nous fait? Que sommes-nous que nous n'ayons reçu? Je vais conclure sur ces deux points. Premièrement, cette parabole n'empêche pas, tout le contraire, puisque ce qui pose problème dans cette parabole, le problème n'est pas le fait d'être serviteur. Le problème n'est pas le fait
de passer sa vie à se donner pour autrui, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses voisins. Ce n'est pas ça le problème, puisque c'est ce que Dieu fait. Dites-moi, nous n'allons pas au ciel pour avoir les pieds en éventail sur les belles plages de l'éternité. Si ôter une bonne glace dont le goût ne sortira jamais de notre bouche, nous n'allons pas au ciel d'abord. Non, non, le ciel, nous allons au ciel pour servir. C'est-à-dire pour être comme Dieu. On est d'accord? Non? Acte 20, 35, il y a plus de bonheur à donner. C'est ça le ciel, donner. Plus de bonheur, plus. Mais c'est le paradis, ça, non? Plus de bonheur, plus de bonheur, plus. À recevoir, non. Bien sûr, on n'a rien contre le fait de recevoir. Mais le plus grand bonheur, c'est de donner. Donc, on parle de sacrifice de soi. Don de soi. Mais la question, c'est avec quelle mentalité? Avec quelle motivation? Avec quel sentiment? Qu'est-ce qui nous pousse? Dans quel but? Dieu aime en pure perte. Dieu, lui, aime en pure perte. Parce que l'existence pour Dieu consiste à être pour les autres. C'est ça qui définit sa liberté, qui définit son identité. C'est sa raison de vivre, c'est l'existence même. Et pourtant, une fois qu'on a compris ça, on doit pouvoir se dire ceci. Si Dieu nous appelle serviteurs, c'est parce qu'il est lui-même d'abord le premier serviteur et le plus grand des serviteurs, le plus grand des doulos. Je dis, ça me décoiffe. Et il dit, le serviteur est le plus grand, c'est lui qui a le plus de valeur. Ça me frappe, ça. Celui qui sert continuellement, c'est celui qui est le plus grand, qui a le plus de valeur. En fait, c'est incroyable. Donc, le doulos dont il est question, Luc 17, c'est la définition même de Dieu et du Christ et du paradis et de l'existence. Suivre le Christ, c'est être comme lui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous représentons, tout ce que nous valons se trouve dans le Christ et comme le Christ. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons, tout ce que nous avons, tout ce que nous valons, c'est dans le Christ et c'est comme le Christ. En d'autres termes, devenir disciple du Christ, suivre le Christ, c'est avoir la valeur absolue. C'est représenter tout ce qui est de plus grand et de plus beau. C'est avoir et être tout ce qui est de plus grand et plus beau. C'est ça, être en Christ, comme c'est notre cas. Nous épousons la valeur du plus grand des serviteurs. Dieu est serviteur parce qu'il est le plus grand, pyramide inversée. Nous sommes serviteurs, amis de Jésus en lui, parce que notre valeur, ce que nous représentons, ce que nous avons, ce que nous valons, c'est tout ce que le Christ est aussi. Et le deuxième point, qui était le dernier, j'avais dit deux, le deuxième point, c'est que nous devons inscrire ça dans Ézéchiel 17, dans Jean 17 et le verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. J'espère pour moi-même et pour vous qu'à travers cette méditation, nous avons pu un petit peu mieux comprendre Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent tel que tu mérites d'être connu pour ne pas être décoiffé et dépaysé quand on se retrouvera au ciel. C'est qu'ils te connaissent. Ézéchiel 16, verset 8. On ne peut vivre Luc 17, la parabole qui nous intéresse aujourd'hui, on ne peut le vivre que si on comprend vraiment et qu'on connaît vraiment qui est ce Dieu. C'est l'ami des hommes, c'est l'ami des pécheurs. C'est le serviteur des pécheurs, c'est mon serviteur. Vous voyez, Elohim, c'est mon serviteur. Oh mon Dieu. Elohim, c'est ton serviteur. C'est ton ami. Mais il veut être plus qu'ami. Il veut être ton amoureux. Ézéchiel 16, verset 8. Je passais près de toi. Je te regardais ce matin ou à cet instant. Et voici ton temps est là, le temps des amours. On ne peut vivre, selon Ézéchiel, Luc 17, la parabole du jour, on ne peut vivre qu'en acceptant d'être ami de cet ami
étonnant. Et même plus amoureux. Ézéchiel 16, verset 8. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps est là, le temps des amours, le temps de tomber amoureux. Je jetais sur toi le pan de ma robe. Je couvre ta nudité en cet instant. Je te jure fidélité. Je fais alliance avec toi et tu es à moi. C'est dans l'amour qu'une vie digne de son nom peut être vécue. Parce qu'on ne peut vivre ainsi sans esprit de mécontentement. On ne peut vivre ainsi sans esprit de calcul. On ne peut vivre ainsi sans esprit de découragement. On ne peut vivre ainsi sans esprit d'orgueil. On ne peut vivre ainsi que si on est dans des liens d'amitié, d'amour, amoureux, et de repos avec ce maître serviteur. C'est l'amour qui est la motivation suprême dans tout cela ici. Donc, en d'autres termes, on est bras dessus, bras dessous. C'est ce que la Bible appelle être sous le même joug que le Christ. Et il parle du joug qui est le repos. Plus on se sent aimé, valorisé, accepté, ami, amoureux avec lui, comme il l'est de toi et de moi, nous ne nous rendrons même pas compte que nous faisons quoi que ce soit d'extraordinaire. Nous nous demanderons même, quand est-ce que nous t'avons vu et nous avons fait ceci, cela pour toi ou pour les autres? Mais en même temps, nous nous rendons compte qu'il nous faut une source continuelle, qui est son amour d'ailleurs, de renouvellement. Parce qu'on peut aussi s'épuiser dans le service. C'est pourquoi c'est très important d'avoir un jour de jeûne par semaine, ou un moment de jeûne par semaine, où on se repose physiquement, où on se détend, où on se trouve avec lui seul, quelque part de reposant pour se reconstruire dans sa parole, dans son amour. Cela est très important. Chers amis, Dieu n'est pas oublieux des bonnes choses qu'il fait à travers nous pour les autres. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, c'est lui qui fait. Il n'est pas oublieux des bonnes choses que nous faisons, qu'il fait à travers nous pour nos conjoints, pour nos enfants, pour nos voisins, pour l'Église et pour le monde. Il n'est pas oublieux, c'est ce que Paul dit en Hébreux 6, versets 9 à 12. Il n'est pas oublieux, mais il tient à nous rappeler que aimer, servir, ce n'est pas une fois comme ça, de temps en temps. Non, c'est une mentalité. C'est aimer comme Dieu aime. C'est le paradis, mais en étant soi-même renouvelé continuellement, sinon on peut aussi être épuisé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. La vie en Christ est une vie de paix, de sérénité. Elle peut ne pas avoir d'extase. Les gens peuvent ne pas voir ce que nous faisons ou ne pas l'apprécier. Ça arrive dans un couple, dans une famille, dans une église, ne pas apprécier ce qu'on fait dans notre profession. Mais Dieu voit toutes choses. Dieu apprécie toutes choses. Mais néanmoins, la vie en Christ est tranquille parce que nous nous nourrissons de sa présence et de son amour. Que le Seigneur vous bénisse à travers cette réflexion, à travers les temps, comme on dit, difficiles dans lesquels nous vivons. Néanmoins, nous pouvons avoir sa paix, son repos, en continuant à avoir son sourire sur notre visage et sa bonté à travers nos mains, sans se lasser, tout en se ressourçant. Dieu vous bénisse. Bye bye. Nous ensemble, si vous le voulez. Yahvé, notre Elohim, avec mes frères et sœurs, mes amis et ceux qui entendent cette parole, nous sommes très impressionnés par qui tu es. Tu nous sidères. Je me rends compte que tu cherches des amis qui te comprennent, qui te connaissent, mais aussi des amoureux, des gens. Je me rends compte aussi que tu t'intéresses plus à notre personne, à chacun, qu'à notre perfection, qu'à notre service. Et en même temps, quand on te fréquente, on est quand même surpris, on est quand même déstabilisé et en même temps rempli d'admiration et de contemplation
en voyant comment tu penses, comment tu réagis, ton état d'esprit, ton état d'âme, Elohim, le Père, le Fils et l'Esprit, à tel point que vous nous dites que vous connaître, c'est le paradis, c'est-à-dire tel que vous êtes, tel que vous fonctionnez. Tu as mis le grappin sur chacun de nous et tu nous considères comme des amis et des amoureux, des disciples, des imitateurs. Tu es notre serviteur, Elohim, tu es notre serviteur. Ah, combien tout ça est étonnant, combien tout ça est merveilleux. Il nous arrive de nous lasser, de nous fatiguer à servir et à nous donner, peut-être parce que il nous faut être d'abord amis et amoureux avant de vouloir servir. Les deux vont ensemble. En tout cas, par les temps qui sont là et qui vont se compliquer, je prie pour que tu nous donnes et tu me donnes, chacun, de nous souvenir que tout le long du chemin, comme Jésus qui allait à Jérusalem, tout le long du chemin qui mène à la mort ou qui mène à la vie éternelle, tu n'as eu de cesse de servir, de rencontrer les aveugles sur la route, de rencontrer un lépreux sur la route, jusqu'à ce que tu arrives à Jérusalem. Et tu nous as aimés en mourir sans compter, avec joie. Et même à travers les moments très compliqués, tu as persisté à nous aimer, à nous servir, à Golgotha, à nous être fidèles, pour nous redonner un nom, un avenir. Voilà qui est étonnant. Accorde-nous cette grâce aussi sur le chemin de la vie sur lequel nous sommes, qui s'approche vers la fin, d'avoir ce même état d'esprit, cette même pensée, avec le Saint-Esprit qui nous renouvelle continuellement. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.